Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 18, versets 1er à 10. Josué, chapitre 18, versets 1er à 10. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils s'y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusque à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je leur ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans sa limite, au midi, et la maison de Joseph restera dans la limite au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé y ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcourent le pays, en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification commune de nos âmes. Comme nous entendons des sujets, le tirage au sort et les jeux de hasard. Nous avons continué l'étude dans le livre de Josué. Dimanche, qui était 3 mai 2015, nous avons considéré le chapitre 17 de Josué, qui te parlait du territoire échu à la demi-tribu de Manassé et les réclamations des 5 filles de Sélophchad, Machla, Noah, Ogla, Milka et Titsa. Et nous t'ai énuméré les qualités de ces 5 filles. Et nous t'ai vu comment les 5 filles de Sélophchad n'ont pas été intimidées par leur nature de femme, puis étaient capables de réclamer héritage. Ils n'ont pas non plus influencé de la manière que papa était mort. Et ils n'ont pas désespéré non plus, malgré l'absence des lois concernant le droit d'héritage des femmes. Et nous avons aussi profité, nous avons saisi une occasion pour être changer destinée de toute fille, de toute femme en Israël. Et je dis, nous pourrons aborder un autre sujet dans le chapitre 18, que le tirage au sort et les jeux de hasard.
Selon Wikipédia, il dit nous comme ça que le tirage au sort, c'est une méthode qui est employée pour prendre une décision, pour faire un choix où le résultat est laissé au hasard. Donc ça la définition de Wikipédia qui bat le tirage au sort. En politique, le tirage au sort est appelé parfois suffrage par le sort ou bien élection par le sort pour désigner des mandataires, que ce soit magistrats, députés, etc., par le hasard, parmi un ensemble de candidats. Donc, on va dire le tirage au sort, en d'autres termes, permet pour faire un choix en laissant le hasard décider. Lorsque nous lisons la Bible, nous disons que la Bible est remplie de tirages au sort. Le tirage au sort est utilisé dans le Lévitique chapitre 16, versets 7 à 10, pour choisir entre le bouc à offrir en sacrifice et le bouc à relâcher dans le désert. Josué lui-même lui fait tirage au sort pour déterminer la distribution de terre aux diverses tribus. Néhémie lui tiré au sort dans Néhémie chapitre 11, verset 1er, pour déterminer qui monde qui peut vivre à l'intérieur des murs de Jérusalem et qui monde qui ne peut vivre. Jonas fut désigné par le système de tirage au sort dans Jonas 1er, verset 7, étant la cause de la tempête. Akan fut désigné par le tirage au sort, étant la cause de l'interdit dans le camp d'Israël, d'après Josué chapitre 7, verset 18 et verset 17 et verset 18. Saül, désigné comme premier roi d'Israël par tirage au sort dans 1 Samuel chapitre 10, verset 20 et 21. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 23 à 26, les apôtres tiraient au sort pour déterminer le remplacement de Judas Iscariote. Donc, pourquoi le tirage au sort? C'est la première question que nous devons poser. Pourquoi l'Éternel te permet de tirage au sort? Donc, bon Dieu t'a fourni à l'ancien Israël la coutume du tirage au sort pour assurer que volonté accomplie dans des situations difficiles et incertaines. Concernant le partage de Canaan, mais qui ça l'Éternel te dit à Moïse dans Nombre, chapitre 26, versets 55 et 56. Nombre, chapitre 26, versets 55 et 56. Mais le partage du pays de Canaan, du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Donc, en d'autres termes, nous sommes capables de dire, c'est bon Dieu qui intervient dans le tirage au sort pour révéler volonté. Mais pour bon Dieu, comme pour le vrai croyant, pas de hasard, pas de chance, ni malchance. Parce que bon Dieu connaît à l'avance déjà. Mais nous, en tant qu'hommes, nous ne connaissons pas. Même lorsque le tirage au sort, c'est bon Dieu qui dirige. Par exemple, si toutefois, par exemple, tu as mis dans le panier là, mon Dieu besoin de faire ce tirage au sort, c'est bon Dieu qui dirige, mais on peut exactement prendre que ce que nous avons. Dans Proverbe, qui ça la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16? Proverbe 16, verset 33. Salomon écrit, il dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. Même lorsque
L'Éternel te bat coutume pour que tu ailles au sort, mais décision, l'Éternel déjà connaît décision. Toute décision vient de l'Éternel. Il n'y a pas non plus de hasard. Pas que ça a des chances, des malchances pour le chrétien, pour le vrai croyant. Je dis à Dieu, pas de chance. Pour le chrétien, pour le vrai, il n'y a question ni de chance, ni de malchance. Toute bagaille déjà déterminée déjà. C'est pour ça que l'Éternel dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Comme chrétien, vous déjà un plan qui tout tracé pour vous-même. L'Éternel déjà tracé plan pour vous. Mais c'est à vous pour qu'on connaisse qui plan que l'Éternel a tracé pour vous. Parce que le plan est déjà tracé. Pas rien qui fait au hasard. Ça de pour le faire la voie de le faire. Mais nous allons voir après la Pentecôte. D'après Actes des Apôtres, chapitre 2, après l'exfusion du Saint-Esprit de descendre sur les apôtres, la Bible n'a jamais parlé encore de tirage au sort. Les apôtres, au contraire, se fièrent au Saint-Esprit pour les guider directement. Je dis dans l'église, nous avons comme guide, nous avons la Bible, le Saint-Esprit et la prière. Pas de tirage au sort. Si vous voulez connaître qui ça bon Dieu veut parler de vous-même, lisez-vous. Si par exemple dans l'incertitude, le Saint-Esprit qui va révéler, et qui sont besoin, ou besoin de la prière. C'est trois bagages ça a besoin. La prière, la Bible et le Saint-Esprit, vous avez déjà connaître tout ça que bon Dieu voulait pour dans la vie avec ça seulement. La prière, la lecture de la parole de Dieu et le service de Dieu, la prière. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à disciples, dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit de Dieu a révélé toute bagaille. Lisez Bible nous, priez et puis le Saint-Esprit a révélé nous. C'est ça seulement que nous avons besoin comme chrétiens. Et ça va, on va voir plus tard, les apôtres te précipité choisir Matthias, mais l'Éternel pas choisi, pas tirage au sort, mais l'Éternel pas choisi Matthias. Parce que l'Éternel disait, puis attendre le Saint-Esprit qui va révéler toute bagaille. Mais les disciples, ils ont couru, ils ont fait tirage au sort, alors que nous plus tard, l'Éternel pas choisi Matthias, et qui est-ce qu'il a choisi? C'est l'apôtre Paul qu'il a choisi. Et depuis qu'il a choisi Matthias, nous ne pouvons jamais entendre encore quand on parle de Matthias. Parce que l'Éternel n'a pas choisi Matthias, c'est les hommes qui ont choisi Matthias, mais l'Éternel n'a pas choisi Matthias, c'est l'apôtre Paul que l'Éternel a choisi. Parce que l'Éternel, Jésus qui te dit, allez, tends-moi à Jérusalem, tends-moi là, le Saint-Esprit qui va révéler toute bagaille. Depuis après, Jésus-Christ, pas d'affaire de tirage au sort encore pour capable révéler bagaille ça encore. Donc, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de la parole de Dieu et la prière. Mais l'apôtre Matthias, ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu était l'apôtre Paul. En regardant qui ça, la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, lorsque l'Éternel t'a choisi, et l'apôtre Paul, lorsque Ananias t'a appris qui ça l'apôtre Paul a fait, il t'a hésité, et l'Éternel t'a dit, Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les grands, devant les rois. C'est ça l'Éternel dit. Donc l'Éternel va choisir Matthias, mais l'Éternel t'a choisi l'apôtre Paul. Je dis,
nous pas fait tirage au sort dans l'église pour qu'on choisisse le monde, mais nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous avons le choix des diacres dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er à 6, te dépend du Saint-Esprit. Je dis en pile fois, nous avons choisi dans l'église, en pile monde, mais nous pas réellement reposer sur le Saint-Esprit. Nous avons fait des choix selon nous-mêmes. Parce que nous c'est bon monde, parce que nous ça qu'on rend nous service, nous avons choisi sur base ça. Mais nous pour le choix des diacres, la parole de Dieu dit que tu fait selon le Saint-Esprit. D'après Actes des Apôtres chapitre 6 verset 1er à 6. Il dépend du Saint-Esprit. Le choix de Barnabas et Saül et Saul comme missionnaires t'est fait par le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 2, nous lisons: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai employés. Donc, le choix de Barnabas et de Paul est fait par le Saint-Esprit pour être missionnaire. Est-ce que le choix qu'on a fait aujourd'hui dans l'église est guidé par le Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on a parlé de sort, nous pensons aussi à hasard, nous pensons aussi à chance, nous pensons aussi à fortune. D'où la question, est-ce que le chrétien est capable de participer au jeu de hasard? Ou en d'autres termes, est-ce que le chrétien est capable de jouer loterie ou bien bolette? Car il n'est pas étonnant qu'il y ait pile monde dans l'église qui a joué bolette. Donc, je ne connais pas, mais le Saint-Esprit de Dieu connaît. Tout le monde qui a joué bolette, tout le monde qui a joué loterie. Il y a trois principes bibliques qui ont milité, qui ont lutté contre la participation au jeu de hasard, loterie ou bolette. Premièrement, vous devez se garder de la convoitise. Deuxièmement, vous devez travailler pour avoir le nécessaire. Et troisièmement, vous avez besoin de bien gérer sa bon Dieu. Tous les trois bagages ça yo militer contre jeu bolette, contre loterie. Nous devons nous garder de la convoitise. La Bible dit que la convoitise sont péché qu'elle y est. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 et verset 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux et plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Jetés dans pile de tourments. Ils ont égaré. Ils ont égaré de la foi. L'apôtre Paul dit encore aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qui motive par exemple, yon moun gen la jouer loterie? Qui motive quelqu'un? Pour qui ça la jouer loterie? Et réponse c'est simple, parce qu'elle veut riche. Il veut riche. Nous pas aucun monde qui joue loterie bien bolette sans désir pour gagner un gros lot. Puis il devenir millionnaire. Puis il enrichir. Quand c'est désir ça, là joue bolette. Là joue loterie. C'est pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Il va empêcher pour riche. Mais le désir des richesses, c'est de la convoitise. Et la convoitise, c'est un péché. Donc, tout le monde qui a joué bolette, tout le monde qui a joué loterie,
ou pécher contre l'Éternel, ou commettre ça, la convoitise. La parole de Dieu nous dit la convoitise son péché, puisqu'on voulait riche avant l'heure, ou voulait riche sans qu'on pas travail, ou voulait riche facilement, ou commettre un péché que la convoitise. Et si nous avons dans l'église qui a joué bolette, suspendre jouer bolette. Suspendre jouer loterie. Et l'église là non plus, tout pas besoin d'argent bolette ni d'argent loterie. Parce que bon Dieu lui-même, lui riche, lui capable. Si bon Dieu veut richesse, c'est bien. Et vous avez une grande responsabilité pour utiliser la richesse pour gloire à lui, pour aider les autres. Peut-être que vous dire, pasteur, si je sorti dans l'autre, je vais l'église, je vais l'argent, dans l'église, je vais bâtir pour $1 million. Donc, c'est son bon bagage qui en fait, et qui t'aime d'eau. L'Éternel dit tout l'argent, c'est pour lui, tout l'or qu'il vous dit. Si pour aller jouer l'autre pour gagner, pour aller l'église, nous pas besoin. La Bible dit, l'Éternel dit tout l'argent, tout l'or, c'est pour lui qu'elle y est. Nous pas besoin ni l'argent loterie, ni l'argent bolette, ni l'argent drogue pour bâtir l'église là. Tout l'argent, c'est pour l'Éternel qu'elle y est. L'Éternel qui dit ces bagages honnêtement, de façon pour que le temple soit capable de bâtir. Dieu n'a pas besoin de l'argent qu'on volait. Est-ce qu'on connaît le fait qu'on joue gagne dans l'autre, c'est voler, l'argent volé lié? Parce que tout le monde sait qui perd de l'argent, c'est ramasser ou qui prend, c'est voler. C'est ça la vie, c'est voler qu'on volait. Parce que l'argent qu'on gagne, c'est tout le monde qui joue, qui perd, et puis qui vient pour vous, c'est voler. Ou c'est voler. Ou même qui gagne l'argent, l'autre, c'est voler. Bon Dieu n'a pas besoin de l'argent volé. Parce que tout l'argent qu'on vole, c'est l'argent pauvre qu'on vole. Tout le monde qui a joué, c'est pauvre que vous c'est l'argent qu'on gagne, c'est voler pauvre. Bon Dieu n'a pas besoin de l'argent pauvre. Ni l'argent drogue. Bon Dieu n'a pas besoin de l'argent ça. Dieu est capable de pouvoir aux besoins de l'église par des moyens honnêtes. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu est maître de tout. Tout l'or, tout l'argent, l'Éternel dit appartient à lui-même. L'esprit loterie, l'esprit borlette, lui opposé à la position de la Bible. C'est un jeu borlette, loterie, suspendre jeu borlette, c'est au contraire à la volonté de Dieu, ou pécher contre l'Éternel. Et même si tu as gagné, c'est l'argent volé ou volé. C'est un volé qu'on y est. Parce que volé, tout le monde qui perd, c'est l'argent qu'on prend. Deuxièmement, la Bible dit, nous avons besoin de travail pour nous procurer le nécessaire. C'est le deuxième principe contre jouer loterie avec borlette. Il est vrai que nous avons besoin d'argent pour nous subvenir à besoins matériels, mais la manière que le Seigneur est prescrit pour nous gagner l'argent, c'est par le travail. C'est pour ça l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Moun qui a joué bolette qui gagne, c'est voler qu'on vole. La parole de Dieu dit comme ça, suspend voler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui a dans le besoin. Donc la parole de Dieu, c'est pour travail, de façon non seulement pour aider tête par où, mais pour aider l'autre qui est dans le besoin. Mais il n'y a pas besoin pour jouer ni bolette, ni loterie, pour aller voler l'autre monde, pour aider l'autre monde. Quand on dit voler pour secourir un pauvre est un péché. Ou pas gagner, mais pas voler pour l'autre monde. Parce que l'on vole, par exemple, il y a un beau bateau. Pas dit c'est pour aider l'autre monde ça que vous avez volé qui fait pas besoin qu'on bail comme ça pour aider mon dans le besoin vous avez volé. Donc vous va voler ce voleur, il y a qu'un beau battre bien battre et puis mettre en prison. C'est voleur. Pas gain à faire de bon et mauvais travail. Je dis à grand pile haïtien surtout dans New York qui va faire tout le travail. Yo plutôt chita mandé ou bien même voler même au lieu qu'il fait travail. Pas gain à faire de mauvais travail. Moi, je suis dans New York, je fais toute qualité de travail. Oui, mais travail, je fais travail, messager, la pluie à mouillot, valise dans le dos, je fais toute qualité de travail. Puis je dis, si toutefois, par exemple, mon cap dit, passer à bien, qu'on y a passé à rien, c'est là, mais est-ce qu'on connaît qui ça le tape pour au commencement? Pendant 40 ans, je fais mon travail dans New York.
Nous avons 40 ans ça, au compte qui ça même pas. Avant par exemple, vous avez mis tel bagaille et puis vous avez gagné le tour bien jalousie contre one. Par contre qui ça passe pendant 40 ans ça travail. Par exemple, pas que ça le mauvais travail ni vieux travail. Pourvu que travail ça il procure de l'argent. Que ce soit travail jardin, que ce soit travail commerce, que ce soit travail secrétariat, tout le travail, c'est travail pourvu qu'il y ait bon l'argent pour aider tête ou pour aider les familles. Il y a un proverbe français qui dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. En d'autres termes, tous les métiers sont dignes d'être pratiqués. Seuls les gens qui refusent de pratiquer certains métiers sont blâmables. Donc, tout le monde qui, par exemple, que certains métiers ne sont pas faire, donc c'est le monde qui est blâmable. Je dis qu'on est capable dans une situation difficile, n'est pas parce qu'on n'a pas fait tel ou tel travail, c'est ça qu'il faut dans une situation difficile, ce n'est pas le monde qui met dans une situation difficile. Parce qu'on se sent trop gros, trop en l'air, on ne peut pas baisser, on ne peut pas faire travail. Je dis en Haïti, Haïtiens trouvent la tête trop bas pour cultiver la terre. C'est ça qu'ils préfèrent aller dans la Dominicanie. Ils préfèrent quitter la terre vide, chercher à Dominicanie parce que la tête trop bas. Parce qu'on a une expression en Haïti, nous entendons la terre pas baille. Je dis à la terre pas baille. Comment faire la terre pas baille? Si la terre n'est pas baille, nous ne pouvons pas par exemple, dans la colonie, ils disent que ça, Haïti, c'était les greniers de la France. C'était plus riche que le Canada. Du temps de la colonie. Mais je dis à ça fait terre ou pas baille, parce que nous ne pouvons pas cultiver terre, nous quittons à la mairie, nous quittons dans Port-au-Prince, pour que c'est pour être dans Port-au-Prince au lieu que nous cultivions la terre. Et en dernièrement, on va militer contre le jeu de borlette et loterie. Nous devons bien gérer ce que Dieu nous confie. Parce que l'homme jouer borlette, l'homme jouer loterie, ou pas gérer ça que bon Dieu va. Parce qu'on a plus de chances de perdre quelque fortune qu'on gagne au lieu que gagner l'homme jouer hasard. Parce que tout ça, la vie dit comme ça, que tout ça que bon Dieu nous gagne dans nous, ce n'est pas pour nous qu'elle y est, nous sommes des gérants que nous ne pouvons pas mettre. Nous pouvons disposer des gens nous voulons. Bon Dieu, nous confier nous, c'est pour satisfaire les besoins nous et pour permettre nous aider l'autre monde qui dans le besoin. Au jour du jugement, l'Éternel va demander nous tout compte de façon que bien qu'elle demande nous comment on gérer. Où est l'argent qu'on gagne? L'Éternel va prendre compte au dernier jour comment on gérer. Qui sont fait avec lui? Et ça nous lit dans Matthieu, chapitre 25, verset 19. Longtemps, parce que nous sommes dans la parabole des talents, comment mettre la tête une par 5, une par 10, une par une, à la fin, il demande des comptes. Mais dans Matthieu, chapitre 25, verset 19, il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Tout don qu'on gagne, tout talent qu'on gagne, tout bien qu'on gagne, que l'Éternel a au dernier jour, l'Éternel a pas demandé compte de façon qu'on t'a servi avec eux. En jouant à la loterie ou bolette, les plus sûrs qu'on va gagner, qu'on a perdu l'argent, ou bien qu'on gagne ça que bon Dieu ba ou kembe. L'argent qu'on gagne dans mais bien gagné. Pas pour que lié bon Dieu bo kembe. C'est tellement que bon Dieu bo kembe, l'homme mourir pas mettre dans cercueil là ensemble avec vous. Est-ce qu'on doit bien utiliser l'argent que bon Dieu te confie? La parole de Dieu dit que nous avons besoin des économes fidèles de tout ça que bon Dieu confie nous. C'est pour ça l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais bien aimé, dans l'ancienne alliance, bon Dieu t'a servi avec tirage au sort pour qu'il révéler les volontés. Dans la nouvelle alliance, les moyens employés pour qu'il révéler les volontés de bon Dieu, c'est la Bible, le Saint-Esprit, la prière.
Lorsque nous avons choisi leader, nous, est-ce que nous quittons nos conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous continuons à lire la Bible, nous, qui ça la Bible dit, lorsque nous avons choisi leader, nous? Le jeu de hasard de l'autre côté, son péché qu'elle y est. Jouer borlette, c'est un péché qu'elle y est. Jouer loterie, son péché qu'elle y est. Car le jeu de hasard, la loterie, l'y concentrer sur l'amour de l'argent, sur la tentation pour qu'on devienne riche, rapidement et facilement. Que bon Dieu a béni nous.